9h tout juste sur TV Finance en direct sur Boursorama. C'est l'heure de l'ouverture à la Bourse de Paris. On va la suivre, cette ouverture, avec Christophe Douane qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Consultant indépendant chez Buy Trading. On va reprendre un petit peu son souffle aujourd'hui, semble-t-il. Oui, bah écoutez, il y a pas mal de volatilité là justement à l'ouverture. On se dirigeait vers une ouverture à plus 0,1. D'un seul coup, on est passé à moins 0,1. Maintenant, on est à l'équilibre, on est flat à l'ouverture. On a eu une petite déconvenue, je crois, du côté de la production industrielle allemande, qui ressort en baisse alors qu'on attendait une hausse au mois d'octobre, deuxième mois de baisse consécutive. Pourtant, finalement, hier, on a terminé à l'équilibre, c'était pas si mal. Oui, tout à fait. Mais on va rentrer dans une période là, au moins pour cette fin de semaine, du moins à très court terme. Je parle demain, demain, on a les NFP, on a quand même des chiffres de l'emploi américain. Des news du côté des États-Unis qui, alors là, on a un petit côté paradoxal, je dirais, sur le pétrole, parce qu'on a un pétrole qui baisse alors qu'il y a des tensions qui risquent de devenir de plus en plus importantes du côté du Moyen-Orient, avec l'annonce unilatérale de Mr. Trump sur Jérusalem. Ouais. Donc, qui est passé un petit peu inaperçu chez nous avec Johnny Hallyday, forcément, mais bon, c'est une nouvelle très importante. Ah oui, c'est clair. Pour l'instant, géopolitiquement, en tout cas, au niveau de marché, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose vis-à-vis de cette nouvelle, mais je pense que c'est quand même une nouvelle plutôt majeure. Le baril de pétrole, pour l'instant, dans ce pas, il n'a retenu que les stocks de pétrole. Cette baisse qui s'est passée hier. Du côté technique, le pétrole n'est pas en danger tant qu'il ne passe pas sous les 54,90 pour l'instant. Plus 0,04% sur le CAC 40, 5376. Donc effectivement, le marché, en tout cas le marché du pétrole, ne tient pas du tout compte de cette annonce de Donald Trump d'installer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ce qui est facteur effectivement de tension au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin? Je le disais, déception sur la production industrielle allemande. C'est à peu près tout ce qu'on va avoir aujourd'hui, très honnêtement. Non, on va avoir le GDP Europe, mais du troisième trimestre. C'est une news. C'est une news qui peut avoir aussi son influence sur les marchés, mais on ne devrait pas avoir beaucoup de surprises de ce côté-là. D'accord. Deux rendez-vous américains demain, effectivement, les chiffres de l'emploi de novembre, les créations, le taux de salaire horaire aussi qu'on va regarder de très près, et puis les négociations. Alors je ne sais pas s'il va y avoir un vote, oui certainement un vote au Congrès américain pour éviter un shutdown partiel, paraît-il. Oui, et là aussi c'est pareil. Il fut un temps pas si vieux que ça, 2013, où cette notion de shutdown limit qui force, on va dire, de façon statutaire la mise au chômage technique des fonctionnaires aux États-Unis si les budgets ne sont pas bouclés. Aujourd'hui, je dirais, ça passe un petit peu presque inaperçu. On voyait chaque événement en fonction du contexte prendre de plus ou moins de la place sur les marchés. En tout cas, en 2017, donc 4 ans après, ça passe quasiment inaperçu. Pourtant, c'est une news réellement importante, c'est une décision importante. La dernière fois que c'était arrivé, oui, c'était en 2013, sous Obama. Là, on parle d'un shutdown partiel, donc il faut qu'une rallonge budgétaire soit votée. Je ne sais pas de combien cette rallonge budgétaire doit être, peut-être moins importante que les fois précédentes. Certainement, s'il y a un shutdown partiel, on imagine que la rallonge va être un peu moins importante. En tout cas, ils essaient d'obtenir surtout une rallonge en termes de temps, de 2 semaines, pour pouvoir boucler ces budgets. On regarde ce que font les valeurs au sein du CAC 40. Le CAC qui progresse maintenant de 0,11%. On stabilise un petit peu la hausse, on l'accélère un tout petit peu. 5380 tout rond sur le CAC 40. Les valeurs qui bougent au sein de ce CAC 40. On se reprend en fait sur les perdants de la veille. ST Micro en repli, en progression, bien progression de 1,22%. On voyait que les technologiques souffraient hier. Atos, plus 0,73%. Capgemini, je parle de tout ce qui est un petit peu technologie
plus 0,6 et puis du côté du BTP on progresse aussi avec Bouygues plus 0,5 et Vinci qui gagne à peu près la même chose. Carrefour en repli, Carrefour qui est dégradé par Bernstein qui passe à sous-performance, Carrefour moins 1,84%. Vous voyez, il y a une drôle de différence entre la plus forte baisse et les suivantes, puisque Orange ne perd que 0,42 et AXA moins 0,32%. Toujours sous pression, sauf aujourd'hui où on se reprend, mais on se reprend d'une façon générale en Asie, mais c'est une passe difficile pour les technologiques en ce moment. Oui, tout à fait, mais je crois que réellement, là, en ce moment, on commence à voir, non pas... on voit pas, à part les États-Unis, mais là on commence à nouveau à repatiner, en tout cas sur le CAC, parce que on est dans une zone technique relativement importante. On en a déjà parlé plusieurs fois, cette zone des 5380 qui est absolument à regagner en clôture, notamment en fin de semaine, si on veut à nouveau regagner des plus hauts. En tout cas, pour l'instant, il y a eu une tentative la semaine dernière à 5420 qui a été annulée pour regagner les 5300. Si on ne vient pas clôturer cette semaine encore à nouveau autour des 5390 en clôture en fin de semaine, donc demain on peut à nouveau tout à fait encore se replier du côté des 53, avec le risque que si ce plafond de verre là des 5380, 5400 résiste encore un peu trop, on risque d'avoir un support de verre à 5300 qui pourrait nous amener un peu plus bas et rompre une dynamique plutôt moyen terme pour l'instant du caractère haussier du CAC. Pas de message particulier du côté de l'euro-dollar, c'est vraiment le calme plat là, on est à 1,18. Qu'est-ce qu'il faudrait pour le réveiller cet euro? Clairement, quand on regarde, moi je me tourne toujours vers le dollar index, qui est quand même, je dirais, le maître un peu du forex, celui qui donne le ton. On est sur une zone importante, la zone des 93,60, qui a fait résistance plusieurs fois. Le dollar index a eu une poche d'air, on va dire, un trou d'air sous cette zone justement des 92,60 pendant quelques semaines aux alentours du mois de septembre. Il s'est bien repris sur ces 92,60 et il repart à la hausse, ce qui fait que du coup l'euro-dollar commence à s'inscrire dans un canal baissier, en tout cas en court terme, avec des plus hauts de ce canal en ce moment à 1,19, et on risque de voir l'euro-dollar retourner à 1,1715. Il ne faudrait pas qu'il passe en dessous, sinon il risquerait de s'inscrire réellement dans un canal baissier court terme qui pourrait l'amener dans un premier temps vers les 1,15. Très bien. Un petit mot du Bitcoin, non? Je vous demande à chaque fois, mais là, 14 000 quand même. 14 000, Christophe, 14 000. Oui, tout à fait. Plus 40% depuis le début du mois. Oui, mais comme je vous l'ai dit, c'est pour moi le risque quand on s'enrichit vite, c'est de s'appauvrir encore plus vite. Donc, en tout cas, mon avis restera toujours le sur ce Bitcoin. Je remets pas en cause la notion de blockchain, l'importance des crypto-monnaies, mais j'ai envie de dire c'est plus un problème éthique du Bitcoin pour moi que un réel intérêt de cet actif. D'accord. C'est plus un problème éthique, c'est-à-dire que c'est pas trop l'aspect purement spéculatif, on peut le dire, qui vous gêne. Non, ok, évidemment, les actifs spéculatifs, c'est quelque chose d'intéressant pour des traders, mais en tout cas, je me positionne avec un minimum d'éthique vis-à-vis de ces spéculations, et le Bitcoin en fait partie, et ça fait pas partie de mon éthique, en tout cas, de traîner ce Bitcoin. Très bien, plus 0,18% pour le CAC 40, il est bien réel celui-là, 5384. Les plus fortes hausses toujours restées, Micro plus 1,38, Atos plus 0,7, Capgemini plus 0,6, véritablement la technologie se reprend. Et puis on a aussi le BTP, comme tout à l'heure, mais vraiment des variations beaucoup plus petites, Vinci plus 0,5, Bouygues plus 0,24 et du côté des baisses, Carrefour principalement moins 2,28% avec cet abaissement de recommandation de Bernstein qui passe à sous-performance. Merci beaucoup Christophe Douane d'avoir été en notre compagnie ce matin pour cette ouverture à la Bourse de Paris. Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading.